Hey, mais c'est Kérim. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, Cécile, et toi? Ouais, ça va bien, merci. Ça tombe super bien que je te trouve là parce que je sais que tu es un photographe professionnel, bien sûr. Et j'avais pris une super photo dernièrement que je voulais te montrer et puis avoir une petite critique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Je pense, en vérité, moi je tournerai le caméra sur le côté, prends en version paysage. Tu as utilisé le règle de 3, ça c'est bon. Mais je pense que si tu décales sur la côté, ça sera mieux parce que vous allez avoir plus de perspective. Attends, je viens d'avoir une super idée. Je suis là avec le public de Cité Senior et je me suis dit peut-être que tu pourrais nous donner un petit cours de photo. Oui, absolument. Vu que j'en ai besoin et je pense que ça ferait plaisir à notre public ça marche. aussi. Moi, j'y vais préparer. Oui? Oui. Ok, on se retrouve après? Absolument. Oh, chouette! Alors, vous l'aurez compris, on aura le plaisir d'accueillir Kérim Knight, photographe professionnel, ici pour la nouvelle édition de Cité Senior s'invite chez vous. Il va vous donner un cours de photographie. Dans un deuxième temps, Kérim vous proposera de participer à un atelier qui s'appelle « Ma vie en contraste » où il s'agira de faire des photos avec votre smartphone et de le soumettre par email à Kérim, qui se fera un plaisir avec Cité Senior de faire une sélection des plus belles photos. Et on fera une exposition ici à Cité Senior dès la réouverture qu'on espère très bientôt parce que vous nous manquez beaucoup. Bonjour et bienvenue à notre atelier de photographe ici à Cité Senior avec la ville de Genève. Pour vous qui me connaissez, moi je suis Kérim Knight, je suis un photographe commercial et éditorial et je fais des ateliers ici à Genève pour Cité Senior et d'or. Cet atelier c'est ouvert à tout le monde, mais l'exposition c'est pour les personnes qui sont 65 ans et plus et les participants de Cité Senior. Mais quand on parle de photographe, tout le monde est intéressé à la photographe. Alors, c'est important peut-être pour tout le monde pour écouter et découvrir des nouveaux trucs pour améliorer comment on peut faire des photos plus mieux. Alors, pour les détails de cet atelier, la Cité Senior va exposer les images qu'on va faire dans cet atelier ici à Cité Senior. Les détails sont, ça doit être une image par personne. Et on va voir les meilleures 30 images ici exposées à Cité Senior. Quand vous faites les images et votre photo, vous devriez envoyer à mon adresse ici. Et c'est moi et le Cité Senior qui va choisir quelle est la meilleure photo et pourquoi on va les exposer. Mais c'est tellement important que vous envoyez à cette email adresse. Aussi, le projet va être fini où on va choisir les images au début de septembre. Alors, à part le 1er septembre, toutes les images doivent être données à cette email adresse. Moi, je suis un photographe. Je suis un photographe éditorial et commercial. Je travaille pour des magazines et ça, c'est des images que moi je fais. Ça, c'est un peu de la rue. Je travaille pour CFF, par exemple. Je fais des projets personnels, que c'est plus mise en scène. Et on va parler un peu plus de ce type après dans notre deuxième partie de cet atelier. Moi, je fais des images pour Nat Geo aussi, des fois. Des autres projets personnels. Et ça, je fais de la danse. Ça, c'est pris en Thaïlande, par exemple, avec Nat Geo. Je fais des yoga encore. Voilà. Mais d'abord, une petite, courte histoire. Si vous me connaissez et vous étiez dans mes ateliers, vous allez savoir que ça, c'est une image que j'utilise beaucoup. Pas parce que c'est la meilleure image que j'ai prise, mais il a une histoire derrière. Cette image, c'était prise en Thaïlande. Et moi, j'étais là, je buvais un gin and tonic et il avait le soleil qui battait. Il avait cette dame ici, elle regardait le soleil, la mer. Et j'étais là avec mon nouveau caméra. En vérité, c'était celle-ci. C'est un caméra qui se coûte vers 4000 francs. J'ai utilisé mon caméra et j'ai pris cette photo. J'ai allé montrer la photo comme ça.
Et moi, j'aimais la photo. C'était tout au début quand je faisais des photos. Et la madame, elle disait « Ah, incroyable! Votre caméra, c'est super. » Et moi, j'étais là « Non, vraiment, c'est pas la caméra. » Nous, on a tout ça des fois pour prendre des photos. Un grand caméra, un petit caméra, le Natel. Mais ce n'est pas la caméra qui fait une bonne photo, c'est de savoir prendre une bonne photo et de savoir utiliser les équipements que vous avez. Moi, je peux faire la même photo avec mon Natel, en vérité. Moi, je peux faire avec celle-ci ou avec le grand. Alors, l'équipement que vous avez, ce n'est pas important d'avoir le meilleur équipement pour faire une jolie photo, c'est avoir l'œil. Et ça, c'est un part qui est vraiment important. Alors, vite, avant on continue, je veux parler de cette photo. Cette photo, c'était prise le Meg, ici à Genève. Et c'est en réflexion. Ici, on a la réflexion d'un verre et des personnes qui sont dans l'exposition. Et pour prendre une photo, c'est important de dire qu'on doit savoir de choisir un cadre et rester et essayer de faire une photo dans le cadre, mais avec du patience. Alors, pour prendre cette photo, ça prend 88 photos de choisir celle-ci. Alors, comment je travaille? Je trouve le cadre que j'aime et je continue à prendre des photos. Et des gens, ils viennent, ils passent. Mais le truc qui est important, que vous restez et vous essayez de continuer de prendre des photos. Et on va voir que la photo que moi j'ai choisie, c'est celle-ci, là. Mais après, j'ai pris cette photo, je n'ai pas arrêté là, je continue. Parce que des fois, on a quelque chose de nouveau qui s'arrive et ça peut être plus mieux. Ou on a un différent œil. Alors c'est important de rester des fois jusqu'alors on continue et prendre quelque chose de nouveau. Les dernières sélections que j'ai prises de les photos ici, c'était les photos que j'ai aimées. Et ça, c'est les 4 que j'aimais. Vous voyez? Et j'ai choisi celui-ci. Spécifiquement parce que, la dame ici, bon, elle est jolie, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Celui-ci, elle est aussi dans un intéressant cadre, elle aussi, mais ça ne m'intéresse pas. Mais la même ici, mais après ici, la sécurité se passe et il donne un nouveau truc qui m'intéresse. Ça, c'est l'original que j'ai pris. Ça, c'est l'original retouché avec la couleur. Et j'ai enlevé les petites lumières que peut-être vous allez voir dans la vidéo. Alors, moi, je ne retouche pas tellement mes images. Jusqu'un petit peu. Peut-être que je lève les verts, les rouges, j'enlève les détails que nous distractent. Mais après ça, c'est tout. Et je pense que c'est important de faire un petit cours de la théorie de photographie. C'est important de ne pas mettre le sujet toujours dans le milieu de votre photo. Par exemple, celui-ci, c'est une photo de Ansel Adams. Et vous voyez qu'on a la lune et le paysage, mais la lune, ce n'est pas dans le milieu, non plus, et le paysage. Ça, c'est une photo par Max Ernst. C'est un portrait, mais on voit tout le détail et le sujet est encore dans cet coin. Ça, c'est une photo par moi avec Nat Geo. Et le sujet, ce n'est pas dans le milieu, il est encore sur la droite, sur le coin. Alors, pourquoi on ne met pas le sujet dans le milieu de la photographe? Nous, comme humains, on préfère les sujets d'or, pas centrés. Et statistiquement, on est plus à l'aise et on trouve des trucs plus jolis dans des photos quand ce n'est pas exactement dans le milieu.
Quand on sait les règles, c'est possible à changer et les casser, évidemment. Mais c'est important de comprendre les règles avant le casse. Alors, pour la deuxième partie de la théorie, c'est l'espace négatif. Et ça veut dire quoi? C'est quand on a une image et il a beaucoup dans l'image qu'il n'a absolument rien. Alors, il n'a pas beaucoup de détails. On a le lune ici, et ici, c'est un oiseau. Mais ça ne sera pas le même effet si on n'avait pas l'espace négatif. Ça, c'est aussi par Michael Kenna. L'image ici, c'est hyper joli, je le trouve. C'est simple, mais ça ne sera pas le même si l'arbre ne s'était pas posé dans le coin. Et ça, c'est tout l'espace négatif. Un autre part, c'est celle-ci. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que c'est quelque chose, une part d'une cigarette? Ou est-ce que c'est deux lèvres de deux femmes? Et c'est deux lèvres. Vous voyez, on a deux lèvres et les deux nez. Et ça, c'est une photo qui est prise par Man Ray, je pense, en 1940. C'est l'espace négatif qui ajoute à l'histoire. Ça, c'est une autre photo par Arnold Newman. Et on a beaucoup d'espace négatif, mais il a des détails ici. Ce n'est pas vraiment négatif. On a la peinture, on a des ombres, mais quand on regarde la photo, il n'a pas beaucoup de détails qui nous tirent et dit « Ah, ça c'est quelque chose ou un objet dans l'image », mais on a le portrait de la peinture ici. Alors, une autre part de la théorie, c'est les utilisations des lignes. Si on regarde la publicité sur la rue, des posters, les affiches, on peut voir des fois, ou peut-être on ne voit pas, mais c'est surtout cas, c'est là, c'est les utilisations des lignes et avec le texte. Nous, comme humains, on ouvre un livre comme ça et on commence par haute et gauche. Et on va gauche, droite, et on commence à aller en bas, on continue en bas, etc., etc. Alors, quand on regarde une image, normalement, notre œil commence directement au part gauche. Alors, comme ça, c'est cette côté pour vous. Et ça, c'est un part qui c'est naturel pour nous. Alors, quand on regarde les images, c'est exactement le même. La publicité utilise des fois avec le texte. Il commence au gauche, il continue au droite. Et après, ça tourne au grand sujet, au objectif qu'il veut vendre. Ici, dans cet cas, c'est quelque chose de simple. Ça, c'est un vaso avec une fleur et on a une ligne qui se part ici. Mais notre œil, ça commence au gauche, au haut. Et après, on voit les détails ici. Alors, cette image aussi, en plus, il a beaucoup de l'espace négatif, mais ça ne sera absolument pas la même image si on n'avait pas le petit insecte là qui se bouge. Et ça, c'est important que, je veux dire que des fois, c'est des petits objets comme ça qui rajoutent une autre part de la photo. Ce n'est pas seulement le grand objet, mais des fois des petits détails aussi qui sont là et c'est intéressant pour les participants ou les personnes qui voient l'image. Ici, ça c'est un des plus grandes photos que c'était fait, je pense, dans 1910-1912. Et Charles Sheeler, il a fait exactement ça. Il utilise toutes les lignes dans les images et nous, on regarde, on commence ici avec l'œil et on va sur la droite, on va en bas, ça continue, toutes les lignes passent tout partout. Mais avec cette photo, il a une grande différence que la photo, il n'a pas un grand objet dedans, mais c'est tout l'immeuble. Mais c'est la position de la caméra qui nous trouve que notre œil toujours passe tout partout dans l'image. Un autre exemple, c'est celui-ci de Arnold Newman encore. Et ça, c'est une pianiste et le piano. Et si on recommence avec la théorie, notre œil commence ici
ça passe, ça peut-être fait un tour et on revient ici à le sujet. Ou peut-être on passe vers ici. Mais les lignes toujours pointent au sujet et ils nous tirent au sujet. Ça, c'est une photo que moi j'ai fait d'une amie à moi qui est aussi un photographe. Ici, les lignes sont plus subtiles. Et pourquoi j'utilise les lignes et ils sont plus subtiles? Parce qu'on a le jambe de la fille. On a une ligne peut-être ici et j'utilise la ligne dans le chaise. Aussi la ligne ou les lignes dans le livre qui nous toujours retourne au sujet. Et le sujet, c'est le portrait de Akif, mon ami. Composition et forme. Je vois souvent que des gens sur la rue, ils prennent des photos toujours comme ça ou comme ça. Ça ne change jamais. Mais c'est tellement important des fois pour baisser, se lever, pour aller à droite ou à gauche, pour trouver un autre part ou une autre composition de le sujet ou l'objet que vous voulez faire en photo de. Ça, c'est William Eggleston. Et lui, il a fait beaucoup de travail de prendre des petits objets qui ressemblaient tellement grands. Alors ici, on a une petite bicyclette pour un enfant, mais au part des maisons derrière, on pense que la bicyclette, c'est hyper grand. Mais on sait que les maisons sont plus grandes que la bicyclette, mais c'est la seule différence d'être en bas. Et ça peut changer beaucoup. Aussi, par exemple, celui-ci. Ça, c'est un autoportrait de Morel et ça, c'est le nez et le bouche, les cheveux. Mais ça ne sera pas le même si c'est absolument en face. On a des dimensions ici. Qu'est-ce que je veux dire? C'est important de regarder. Comment on prend une bonne photo? C'est seulement de ne pas savoir comment utiliser la caméra, mais de savoir comment faire un bon photo. Comment on met tout en mise en scène. Peut-être si on change l'angle, si on va sur la droite, si on va sur la gauche, si j'utilise plus d'espace négatif. Tout ça, ça aide à faire une nouvelle photo que peut-être on commence ici, mais on finit quelque part complètement différent. Les images chez vous. Alors, je veux parler vite de le conseil de travail. C'est possible à travailler à la maison pour ce projet, ça, c'est pas un souci du tout. Vous ne devriez pas être dehors, ça, c'est important. C'est peut-être possible à faire peut-être un petit mise en scène, peut-être on utilise du pain vieux ou pourri, ou peut-être on a une verre, par exemple, on a une assiette, peut-être on utilise une chaise et vous pouvez faire un petit mise en scène. Et ça, c'est tellement important parce que dans la deuxième partie de les vidéos en fait, je vais montrer un autre photographe qui utilise exactement ça à sa maison. Mais essayez de trouver des objets qui peuvent intéresser nous et avoir des contrastes dans les images. Des fois, le contraste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est où on a les ombres vraiment foncées et noires, ou peut-être on a les parts qui sont lumineuses, qui sont tellement lumineuses. Mais on ne voit pas tellement dans le milieu. Et ça aide à parler de le contraste aussi dans notre vie. Comment on utilise cette part et on le met dans une image. Et essaye de chercher les moments-là, les ombres. Quand le soleil c'est en nous, à midi, à 2h, ou 14h, pardon. Ou peut-être c'est dans la nuit, où on a la lumière faux, peut-être de la gare, mais on a beaucoup des ombres aussi. Et ça va aider à nous prendre des images qui ont assez de contraste dedans. Mais je veux redire que ce n'est pas suffit de savoir prendre en photo. C'est important de aussi savoir faire en photo. Il y a une grande différence. Prendre en photo, c'est je suis là, je trouve quelque chose qui est intéressant,
je prends la photo, merci beaucoup, c'est fini, je m'en vais. Mais de faire en photo, c'est de regarder vite le sujet et vite bouger, peut-être rajouter quelque chose d'autre dans la mise en scène, peut-être attendre. Et ça, c'est à faire en photo. Qui va parler à des gens qui vont voir les images que vous faites. En conclusion, moi, Cité Senior, vous invite à participer dans cette photo atelier. Et on veut que pendant ce temps, vous essayez de nous donner des images, des photos d'or ou dedans, et vous pouvez les partager ici avec nous. J'espère que vous allez participer avec nous dans ce projet et être là avec nous aux expositions. Merci beaucoup.